Retard. Boker Tov. La Gemara, elle dit qu'on avait un débat, deux opinions au nom de Rabbi aussi, deux opinions au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dit, j'explique l'idée, et après on va rentrer dans le sujet. On a dit, il y a un Metzora Mouchlat et un Metzora Mousgar. Et le Metzora, quand il est Mouchlat, il a envie de sortir de sa définition de Metzora. Alors, lui, on peut regarder. Le Mousgar, c'est qu'il y a un doute. Est-ce qu'il est lépreux ou il n'est pas lépreux? Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne pas un vrai confinement, mais on lui dit, tu ne sors pas de la maison dehors. Tu restes avec ta femme à la maison, mais tu ne sors pas dehors. Metzora Mouchlat, il quitte même sa femme et ses enfants. Il dit Tamé, Ikra, etc. Quand le Metzora Mouchlat était défini comme Metzora, il m'entend, il n'y a pas de problème d'écoute. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Quand le Metzora, il est Mouchlat, sa seule volonté, c'est de sortir de cette histoire. Alors, chaque fois qu'il va voir que ça diminue, il va essayer d'appeler le Cohen pour lui dire, viens voir, ça se calme, allez, enlève-moi de ça. Réintroduis-moi dans la société. Alors, la Gemara a dit, quand le Metzora, il est mousgar, c'est pas si grave que ça dans la fête. Pourquoi? Parce qu'il a sa femme et ses enfants. Il est à la maison. Lui, il ne sort pas dehors, mais les gens ont le droit de venir le voir. C'est pas encore une touma si quelqu'un y rentre chez lui. Il est que mousgar. Il n'a pas de touma définie. Donc, il a un intérêt. Alors, justement, la Gemara a dit, et il y a un autre qui dit que, alors on avait dit qu'il y avait deux avis qui disaient que, même pour le faire sortir de sa touma, de sa lèpre, il y avait qui disaient qu'ils ont le droit de le réintroduire. Alors, la Gemara a dit que ce débat, il est qu'est-ce qui est mieux, Tzavta de Alma ou Tzavta de Ishto? On a dit deux opinions. On revient retourner la page dans Davzaïn Amoud Aleph. On a dit Rabbi Meir Omer Roim et Anegaim le'akel aval le'achmir. Selon Rabbi Meir, le pshat de la Mishnah, je peux expliquer deux choses. Quand le lépreux, il a déjà été défini comme lépreux, on peut lui alléger son histoire pendant Chol HaMoed. Je peux dire aussi au nom de Rabbi Meir, je peux mettre aussi sur Rabbi Meir qu'il s'agit d'un Metzora Mousgar qui est déjà là. Le Kohen, il vient, il voit que ça se propage, il se tait. Pourquoi? Parce que c'est les Hakel et le Achmir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils ont dit Lo Hakel et le Achmir. C'est le Mousgar ou le Mouchlat? Rien. Ils n'ont pas dit. C'est pas précisé. Dans la Gemara, il y a un débat. La Gemara, déjà, elle précise que le vrai débat de Rabbi Meir s'est passé avec Rabbi Yossé. Rabbi Yossé lui a dit tu ne peux pas, parce que s'il commence à voir, il est obligé de dire la réalité des choses. Alors il dit tu ne regardes rien du tout. Et là, la Gemara, elle a amené deux opinions. Il y a, au nom de Rabbi. Il y a un, il a dit il me dit vrai Rabbi Meir, mais Mousgar, il dit vrai Rabbi Yossi, mais Mouchlat. Lui, il est d'accord de recevoir ce qu'il a dit Rabbi Meir dans un Mousgar, mais pas dans un Mouchlat. Il dit le Mouchlat, il est déjà tamé, laisse-le où il est. Et donc Rabbi Yossi, il dit tu ne regardes rien du tout. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, Amar, alors, retournez la page maintenant. Amar Mor, Amar Rebi, Nirim Divrei Rabbi Yossi ben Mouchlat, Divrei Rabbi Meir ben Mousgar, il a renversé. Afour, donc lui. Alors, le Gemara dit, va, Tania, Ifra, on a vu que c'était le contraire. On avait supposé que c'était le contraire. Tanaï, Aliba Deribi, c'est l'opinion de deux Tanaïm. Chez Rebi, Mor Savar, Tzavta de Alma, Adifle. Pour Mor Savar, Tzavta de Ishto, Adifale. Il y a un, il dit Tzavta de Alma, et l'autre, il dit Tzavta de Ishto. Rashi, il explique bien cette histoire. C'est quoi Tzavta de Ishto et c'est quoi Tzavta de Alma? Alors, regardez Rashi dans les lignes étroites.
la neuvième ligne des lignes, la huitième ligne des lignes étroites. Mon savoir, savta dit, je t'aurais dit, ou les achis pour ceci, chazele bemoed be'esgerché. Tu le regardes dans le esgerché, il dit, imetaro, si tu le purifies, mais ça mecho, tu lui donnes une simcha. ואפילו מטמא לו ומחליט לה ומשדר לחוץ מג' מחנות ולית לצוותא דאין שדעלמא אפילו הכי לית לצערה דהאית לצוותא דאשתו ומותר באשתו להתייחד עמה בימי חלותו. Alors il dit, bon, dans la fête, pour lui dire déjà qu'il n'est pas mousgar, qu'il peut sortir dehors, c'est une joie. Mais même si tu lui dis, tu sais, ça a aggravé ton cas, et il faut sortir, il dit, sa femme elle a le droit d'aller avec lui pour lui préparer à manger. C'est pas. Elle s'isole. Elle a le droit de s'isoler avec lui dans la maison. Bon, elle fait attention de ne pas s'asseoir sur son matelas, etc. Ok. Mais toucher les kélim, tout ça, c'est pas comme Nida? Non. Vedivre Rabbi Yossé bemochlat. Oui, c'est comme Nida. Ne lui donnez pas directement dans les mains. Tu as raison. Vedivre, pour ne pas qu'il la rende ta main à elle. Mais c'est sûr qu'elle ira après au mikvé pour se purifier. Tu n'avais pas dit que pendant le Cholamod, il n'y avait pas de contagion? Alors attends, on va voir. Selon Rabbi Yossi, il s'agit d'un mouchlat. Ils sont cool à ce niveau-là, les Kohanim. Quand il est mouchlat, il te tzara, de l'être tzavta d'ishto, de asur, de kvanem mitaer mechaluto. Rabbi Yossi, il dit qu'il est plus malin. Il dit, regarde, c'est vrai, quand le Metzora il est défini comme un lépreux, admettons, chas v'shalom, qu'un homme il prend la lèpre, il est 1 an lépreux. Il n'est pas censé guérir tout de suite. Ça peut des fois durer des années. Le roi Oziaou, il était malade toute sa vie. Lépreux. Il y a des gens qui sont malades toute leur vie. On dit quoi, cet homme, il n'a pas le droit d'avoir des contacts avec sa femme? Il a le droit. Des fois, une tsara, c'est pas toujours dans toutes ces formes de maladies terribles qui rongent et qui mangent le corps. Ça peut être une sorte de bouton qui part pas, qui se propage, qui redescend. Cet homme, il a le droit d'être avec sa femme. Ok, elle sera tamée. Elle aussi, comme lui, mais elle a le droit de vivre avec lui. Il est où le problème? Le problème, il se trouve quand le Metzora, il commence à devenir pur. Quand il devient pur, qu'est-ce qui va se passer? Le Kohen lui dit oui, c'est en voie de disparition. Les boutons sont. Baruch Hashem, il est content. Il lui dit de compter Shiva Nekim, comme la Nida. C'est quoi Shiva Nekim? Aucune toum, même petite touma. La touma, d'être avec sa femme, ce n'est pas une touma, mais c'est un Baal Keri. Baal Keri, ça casse le compte des Shiva Nekim. Alors il dit. 2-3 jours, il a fait chez Moustachuis, il doit faire encore 7 jours. Encore 7 jours de nouveau. Il y a même derrière elle. Bon, et tout ça. C'est pour ça qu'on ne doit rien vérifier. Il a fait, c'est pour ça que Rabbi Yossi il te dit, si tu vas lui dire à ce Metzora un mouchlat dans la fête, tu peux commencer à compter, vas-y, les Shiva Nekim, tu lui donnes rendez-vous pour faire son mikveh, tu l'as embêté. Il aurait préféré de rester avec sa femme, de passer la fête comme il passe. Et après, tu vois. Et après, tu. Donc le terme les achmir ici. Il a fait ça coula, ça devient une khumra. C'est ça. C'est pour ça tout le temps, il faut faire toujours attention que même quand on est mekel, ça ne se renverse pas une khumra. Oui, c'est ça, c'est exactement l'inverse. Et des fois, on fait une khumra, qu'en fin de compte, elle va faire une kula. Aussi, c'est possible. Toujours les postes qui me disent fais attention, nimtza khumro kulo, nimtza kulo khumro. Alors, Rabbi Yossi, il dit je préfère ne lui pas faire. Alors, mon savoir, tzavta de alma adif. Et justement, alors, est-ce que l'homme, il est content? Quand je lui annonce, il y a un homme, il dit, ok, je me prive de ma femme, mais Baruch Hashem, dans 7 jours, je peux me réintroduire au travail, je peux ressentir, j'ouvre mon magasin normalement, il revit. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qui est plus lourd pour la personne à supporter? L'empêchement de sa femme ou l'empêchement du public? Il dit, sa femme. Il dit, non, public. Un homme qui est déconnecté du monde, qui ne peut pas sortir dans la rue, c'est un problème. Donc, est-ce que je suis médecin? Mais ça met un retour, médecin et retour.
C'est-à-dire qu'un prisonnier, il souffre plus de ne pas être dehors que d'aller avec. Nahon, Bevadaï, tu vois bien, un homme qui est en idouille, il est moutard dans sa femme, il n'a pas une interdiction, dans certains cas, et il ne peut pas parler avec personne. Alors regardez, maintenant, alors la Gemara maintenant, la Gemara dit quoi? Tu veux me dire, la Gemara ne connaissait pas le chidouche, qu'un lépreux il a le droit d'avoir une relation avec sa femme. Elle dit d'où c'est écrit qu'il a le droit d'avoir une relation avec sa femme. Normalement, on ne voit pas la relation qu'il peut avoir. C'est-à-dire la raison pour laquelle ça peut être interdit, c'est de peut-être contagier sa femme. Contaminer sa femme. Que sa femme elle soit contaminée. Pourquoi? Qui t'a autorisé de te faire plaisir et de la risquer? Tu la risques, elle est risquée. Tu n'as pas le droit. D'après, un jour, j'ai vu un chassid venir au mikvé, il enlevait un pansement comme ça pour rentrer au mikvé. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ton pied? Ah, j'ai des problèmes. Je lui ai dit, tu veux rentrer au mikvé, tu n'as pas honte? Tu veux contaminer tout le monde? Il me dit, mais je ne peux pas prier sans mikvé. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette folie? Toi, tu veux aller au mikvé et tu veux contaminer tout le monde. J'ai eu dans le Covid aussi. On ne connaissait pas encore des choses, comment ça se passait. Il y avait des fois des femmes qui m'appelaient au début. J'ai le Covid. J'ai le droit d'aller au mikvé? Non. Tu contamines tout le monde. Alors qu'est-ce que je fais? Va à la plage. Alors ça, c'est l'interdit. C'est tellement logique, c'est terrible. Il n'y a pas le droit de sortir. Mais les gens, ils perdent la logique. À certains moments, les gens, ils perdent. À Ouman, une année, je suis en 97, 98. Exactement, ils sont tous revenus avec dans les yeux. Rouges. Il y a un gars qui avait l'or gelé, il est rentré au mikvé. Mais tu voyais, il y avait des Il y a dizaines ça et là, au lac de dizaines. Tibériade, en ce moment, ils sont tous en urgence ophtalmologique. Pourquoi? Il y a- 25 il y a un personnes ont virus. été. Il y a un virus dans le lac de Tibériade. Il faut faire très attention. Maintenant, ils ne savent pas d'où ça vient encore. C'est nouveau, ça a atteint 30 personnes dans les yeux. Non. Dans la cornée et tout, c'est sérieux. Non. Alors, bon, alors il dit, mort ça va, Tzavta de Alma Adif, Il y a un jeune là-bas. au mort ça va, Tzavta de Ishto Adif allez. Alors, la Gemara dit les mêmes, des Mochlat, Moutar, Betashmish, Amita. Quoi, le Mochlat? Même le Mochlat, il a le droit? Oui, Attends, In. la femme, Évidemment on que doit quand dire le Kohen il disait au Metzora qu'il a une lèpre contagieuse, C'est pas. il n'avait pas le droit. C'est pas ça. La Gemara dit que le Mouké Sherin, c'est une des raisons que la femme ait le plus demandé son divorce. C'est quoi Mouké Chérin? la Mouké Sherin, c'est une maladie contagieuse c'est pas vraiment de la lèpre, mais c'est une maladie de peau. Qu'au contact. C'est de Dimacote. Alors, oui, Sherin, alors c'est gratter le corps. Sa femme, elle dit, moi, je ne peux pas être avec lui, il va me toucher, il va me coller. Donc, du moment où elle voit que ça ne se guérit pas, la Gemara lui donne un délai pour se guérir. Après, on lui dit, on est désolé, mais tu ne peux pas coller les gens qui sont avec toi. Voilà, c'est dur. Elle peut réclamer son dette. Elle peut réclamer son guet. C'est une des choses qu'on force le mari à donner le guet. Il y a des choses, si elle veut. Alors, il y a une femme qui est prête de souffrir avec son mari. Pas obligée d'attraper une maladie. C'est la gale, je crois. Je ne sais pas comment on dit en français. La gale. Ah oui, c'est possible. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des maladies Le qui Chérin, sont c'est pas contagieuses comme ça. une plaie. Non, Ah, c'était une plaie. oui, c'est une plaie, Ah, bien c'est sûr. la gale. Un homme qui a le sida, Par exemple. le sida, sa femme, elle peut demander un guet. Même s'il n'a pas eu du. On peut avoir le sida pas en C'est rapport. positif, quoi. Oui, avec une piqûre, avec un. Ouais, pas forcément- Elle ne peut pas résister. Elle peut pas résister. Une fois, j'ai été chez Rabbi Shalom Messas. Il y avait un monsieur qui avait le sida. Il est venu. Et il a demandé au Rav comment il peut avoir des relations avec sa femme. Rabbi Shalom, il ne comprenait même pas c'est quoi le sida. Il fallait que je lui explique. Il dit quoi? Une maladie comme ça. Et il avait du mal. Ça lui faisait mal au cœur pour ce monsieur. Comment il fait Zera Levatala, il voulait qu'il lui autorise d'avoir sur lui quelque chose. C'est pas évident, pas du tout évident. Alors, il y a des cas comme ça. C'est quoi la réponse?
c'est pas à écrire. Dans certains. Il lui a dit de faire. Bon. Utiliser le truc. Non, pas Non, toujours. non. Non, pas toujours. Ah, il a autorisé quand même. Mm. C'est un mariage en fait. De ne pas aller à 100%. Quoi. Ouais, mais c'est pas. Non, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Pas du tout. Il y a des maladies terribles, chimiquement. Alariquement, si la femme, elle ne supporte pas, elle peut demander de divorce. Alors bon. Alors il dit. Il est puni deux fois. Il est puni 2 fois. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il va s'arracher les cheveux. Mais- Aujourd'hui, avec les questions. Bien sûr, un jour, Rav Yosef, il nous a dit que les questions que les rabbins aujourd'hui se posent, même les rishonim, on ne leur a pas posé des questions comme ça. C'est Si sûr. compliqué. Le dor, il est tellement fou. Les fécondations in vitro. Mais il y a des choses, Non, ouais. il y a- Mais il y a des choses beaucoup plus graves que des choses que si je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme Non, Je t'ai mais- raconté le sac du Rav Yosef, le Rav Toufi qui n'a pas donné la pétard. Que la femme, elle n'avait pas d'argent et le mec de la Macolette, il lui a fait crédit. Et à un moment, ils ont été ensemble. Elle est enceinte, elle va voir le Rav Toufi, ça a fait du bruit. Elle va voir le Rav Toufi qui a dit voilà, elle explique qu'elle n'avait pas d'argent et le mec, il s'arrangeait. il a autorisé l'enfant, il a dit c'est sans Et mari. elle lui a dit qu'est-ce que je fais avec le bébé? Le Rav Toufi, il a dit je ne sais pas, il faut poser la question au Rav Yosef. Le Rav Yosef, il a dit le bébé, il appartient à ton mari. À nous, ils ont fait un rérem sur le mec de la Macolette, il a quitté Bétar. Mais t'imagines que cette question-là, Il y a des choses très dures. Alors, la Gemara a dit, alors d'où on sait que le mochlat, il est moutar betashmi shemita, in, ve'atanya, et là, le ve'atanya, c'est benichuta, c'est pas comme une question. ve'atanya, ve'yashav mechutz la'olo shivat yamim שיהיה אסור בתשמיש המיטה ואין העולו אידו אשתו, שנאמר לך אמור להם שובו לאהליכם. C'est écrit חוץ לאהלו. La Gemara, elle suppose que Oel, c'est la femme. La maison de l'homme, langage propre, c'est toujours Oel, c'est maison. Tu dis Shalom Bayit, c'est quoi Shalom Bayit? Bayit, c'est Ishto. C'est ce qu'on dit. C'est Lechem, la femme, elle s'appelle Lechem, elle s'appelle Bayit, elle s'appelle Oel. Alors il dit, Rabbi Yehuda Omer, שנאמר לכם עליהם, שובו לאהליכם. רבי יהודה אומר, 7 ימים יספרו לו ימי ספירו ולא ימי חלוטו. Il dit, voilà, c'est écrit, non. On lui compte, c'est quoi? Que la spira, mais pas chilout. Le chilout, il est moutab. Rabbi Yossi bar Yehuda אומר, 7 ימי ספירו, quel va chomer לימי חלוטו. Lui, il a voulu dire non. Il dit si dans les yemei sphiro, Pas faire un cas vachomer sur un cas spical. il y a un quoi, t'as dit? On peut faire un cas vachomer sur un cas qui est moins grave. Ah ouais? Ah oui? Parce que Moukhlat, c'est moins grave que. Mousgar, c'est moins grave. Mokhlat était enfermé complètement. Mokhlat, c'est plus grave que Mousgar. Oui. Mais là, il parle de Mousgar. Mousgar, c'est Sagour, non? Non, Ah, c'est quoi ouais, mais c'est Sagour à la maison. ואמר רבי חייא דן דלפני רבי למתנו רבנו יותם לא היה לו לעוזיהו אלא בימי חלותו. אמר לו אף אני כך אמרתי. Voilà, il y avait un tzaddik, vous savez que dans les livres de Kabbalah, hein, il y a une neshama qui paraît qu'elle est grande, comme celle de Moshe Rabbeinu. C'est laquelle? C'est Yotam, le fils de Uziyahu. Yotam, Yotam. bien entendu. Oui, Yotam ben Uziyahu. C'est écrit dans certaines prières de Kabbalah, c'est écrit Bisrout Yotam ben Uziyahu Akadosh. Yotam, Il est même pas dans les schémas de Sadikim, si. il est dans le Shemot Betar. Yotam ben Uziyahu, c'est un des. Yotam, il est né à son papa Uziyahu qui était roi. Je vous ai dit, il a été lépreux toute sa vie. Alors on a dit, voilà, tu vois, il est né. S'il était interdit, Betashmi Shamita, comment un enfant il est né? D'où il est né? Alors il dit, c'était Bimé Hilout ou pas Bimé Sefiro. Donc de là, tu vois que c'est moutard. Comment il est né autrement? Scrive Uziyahu Betzora Kol Yamav. Il était toujours Betzora. Comment sa femme elle a fait avec lui un enfant? Ça va Si c'était- Elle était tout mat Betzora, mais c'est pas grave. Tout mat Betzora. Et ils ont eu un enfant Yotam. Oui, ça veut dire deux tamés, Une bombe. ils n'accouchent pas à tamé. Exactement. C'est bon signe. Si, Il sort pas. Pourquoi tamé? Le bébé, il sort Non, pas. il n'était pas tamé. Pourquoi? Non, le bébé, il sort pas tamé. Ils ne sont pas tamés. Mais la femme, elle peut devenir Tahor après. Betar, attends. Alors il dit, alors Amar lo Afani Kachamarti. Moi aussi j'ai dit ça, tu as raison.
Mais Maïka Mifal. Alors, il est où le débat? Rabbi Yossi Bar Yehuda, à propos du Metzora Muta ou Asso. Rabbi Yehuda Savar, Galé Rahamana Bime Sefiro, Vekochken Bime Haluto. Au moins, savoir Maïde Galé Galé ou Maïde Lo Galé Lo Galé. Il y a un, il a dit non. Si la Torah elle a dit Bime Sefiro Asso, plus forte raison, Bime Haluto. Ça, c'est une opinion. Et l'autre, il dit non, c'est pas vrai. On regarde là, il n'y a plus de Kalvachomer. Dans le verset de Kavachomer. Ouais. Il dit, c'est pas un Kalvachomer, tu ne peux pas faire un Kalvachomer. Ouais. C'est qu'un Gilouï Darat. La Torah, elle a dit, Sphira, comme la Shiranekim. Même dans les Sphirotes, même dans les Shiranekim, on a plein de fois des cas que des femmes, elles ne le comptent pas Shiranekim. Le mari vient, il dit à sa femme, elles ont décidé de faire tchouva, il dit à sa femme, ça me saoule. 15 jours, si tu veux pas être avec moi, je vais aller voir ailleurs. Il y a des cas comme ça. Les femmes, elles nous appellent. Comment ça s'appelle en hébreu ça? Gilou, t'as dit Guidou? Gilouï Darat. Darat. Gilouï. La Torah, elle dit, alors, les femmes te disent, Oui, la Torah s'adapte à des cas de figure. qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller avec lui. Elle n'a pas envie de perdre son mari. Il n'est pas encore dati suffisamment. Parce que la mitzvah est plus sur l'homme ou sur la femme? Alors, elle, normalement, une femme, si elle n'est pas active dans l'histoire, c'est l'homme. Lui, il fait la Be'ila, ou Boel, Enkishu, elle a les Darat. C'est vrai qu'elle doit éviter. Oui, oui. Moi, j'ai connu des femmes, quand j'étais avec le Rav Amar au Beddin, il y a eu des cas, et des femmes, elles sont arrivées au Beddin, elles ont dit, hier soir, elle pleurait, elle est venue, hier soir, il a couru derrière moi avec un couteau parce que j'ai refusé. C'est Nida. Ah, il y a des cas, il y a des mahaboules. Il y a de toutes les sortes. Et il y a des femmes. Non, alors justement, elle est venue ouvrir le. Et il y a des femmes qui disent on a fait tchouva, j'ai commencé à faire tchouva. Mon mari n'était pas dans le coup. Moi, je me suis marié avec lui pas quand j'étais religieuse. Et il n'a pas tort quelque part. Lui, il dit moi, je ne connais pas tout ça. Moi, j'ai rien demandé. Mais il y a aujourd'hui, avec la tchouva, il y a plein. Il y a plein de femmes qui ont fait tchouva. Le mari, il lui tolère le Shabbat, il lui tolère, mais il lui dit ça, je ne veux pas tolérer. Le contraire, c'est pire. Quand lui, il est religieux. Et quand lui, le religieux, elle n'est pas. Elle n'a pas envie. Il y a beaucoup. Elle ne veut pas le renouveler. Il y a des cas terribles. C'est pas évident. Alors bon. C'est le Rav là, le Rav Vasser, ton copain là, qui était chez Renault avant. Ah, Vasser Fogel. Il raconte comme ça que quand il est arrivé à Genève, sa femme elle a commencé à suivre les cours du Rav Lemel et elle est arrivée petit à petit à mettre des règles à la maison. Il ne comprenait rien lui au début. Ouais, il m'a raconté ça un jour. Ouais. Il est devenu fou. Il est devenu fou le gars. Évidemment. Dis-moi, du jour au lendemain, 2 vaisselles, les règles. Oh, la vaisselle, ça va, mais quand. Elle lui dit. Avec les plans. Alors il dit Maïdé galé. La Gemara dit quoi? Maintenant, et qui c'est qui fait tout ça? La Gemara dit c'est difficile de comprendre les lois du Metzora. Parce que c'est le Cohen, il vient et il dit tu passes Qui décide? du confinement total à un confinement mousgar. C'est vrai. Mon père, il a dit que. Il a parlé avec un ami à lui, il lui a dit que avant que Mashiach il arrive pour qu'on se reprépare au halachot de Tzaraat, on nous a donné le Covid. Ouais. C'est un siman. Combien les gens ils faisaient attention? Quand tu vois tes halachot de Metzora dans la Torah, ou tu vois les halachot de pureté, d'impureté, de trauma, tu te dis comment on peut garder? Mais quand on a eu le Covid, on a très bien gardé. Moi, je me rappelle quand ma femme elle a eu le Covid, moi, nous on n'avait rien du tout, personne dans la maison. On lui a fait une chambre, elle avait le passage pour aller à la salle de bain, personne qui rentre, là j'avais le spray par terre. Mais c'est sérieux, personne n'a fait ça. Si, au début. Ah bon? Au début, tous on était. Devant la chambre. On n'a jamais fait ça. Les courses, 24 heures, partir dans la salle. Exactement. Non, on n'a jamais fait ça. Avec les gants. On ne savait pas, on était On ignorants. était quand Ouais. Au début, Au début, on ne savait pas. On ne savait pas. Ah, nous, on mettait les gants, le masque, on ramenait les courses. le départ, dès le départ, tu n'as pas mis des produits, des trucs. Rien, ouais, non. On les touchait pas. Ah, tu es très dangereux, toi, vraiment. C'est vrai, mais non, c'était. Et au début. Ouais, au début. Et tout le monde a eu peur, arrête. Et là, Hakodesh bien. Pas du tout, non. Il savait déjà. C'était impossible à respecter. Déjà, le confinement était compliqué. Non, mais on avait très peur. On avait très peur parce qu'il y avait tellement de fausses infos. Non, on racontait tous les jours les morts. Tu voyais pas les morts. 4 000, 5 000 À mon Angleterre, petit en niveau, Italie, le ils nombre arrivaient à de gérer clients qui sont décédés. Ah ouais? Ouais, les amis, les Évidemment. Ah oui, chez vous.
Aux États-Unis, ils ont fait des Un jour, on fait des envois marketing, tu sais. Et il y a un salarié chez moi qui est un Chacham, il avait le nom de la personne, il a fait slash, il a marqué décédé. Au lieu de l'enlever du fichier marketing, il a marqué décédé. La personne, elle a reçu le courrier. Monsieur X slash décédé. Elle est venue au magasin, elle nous a fait un scandale. Donc il n'était pas décédé. Il était décédé, le gars. Et alors? Mais il a oublié de l'enlever du fichier marketing. Non, mais il a reçu, il n'est plus là. Sa femme. Sa femme reçoit le mail. Le courrier à la maison. Ah, le courrier. Monsieur machin slash décédé. Ah, c'est un courrier, pas lettre. Voilà, j'ai eu plein de gens décédés, c'est normal. C'est une hécatombe à Paris. Hein. Et les hôpitaux, ils ne prenaient pas au-dessus. Non, à New York, ils ont mis dans des trous. Ils te disaient, monsieur, la probabilité que soit guéri. C'est pas évident. Alors la Gemara, elle dit. Ça nous a donné le goût à la Metsora. C'est à la route. On a commencé à comprendre c'est quoi un peu. Alors il dit. On a eu des PV. Les mêmes Radebe Kohen, Talia Milta, In, Ve'atania, Ubeyom Eraot Bo, Yesh Yom Shataro Ebo, Ve'yesh Yom Shiataro Ebo, Mikan Amro, Hatan Shenodad Bo Nega, נותנים לו 7 ימי משתה לו ולביתו ולכסותו. Il dit, Cohen, un Cohen, était tellement ému, le jour de son mariage, il a eu des boutons qui lui sont sortis. Ça arrive. Il y a un Cohen dans la salle, il voit. Qu'est-ce qu'il fait? Un client. Maintenant, regarde, va voir. Le Cohen, il doit se sauver. Ah oui, c'est ça. Rien que lui. Même son costume. S'il y a des Nigay Begadim, Beto, Ksuto, pour ne pas lui faire du mal les 7 jours de la semaine. Aucun Cohen n'a le droit de lui dire parce que ça va casser toute la semaine. Tu t'imagines? Moi, mon fils, il ne s'est pas fait vacciner. Il avait ça. Lui, il ne veut pas. Il veut pas. Avant son mariage, le beau-père, il est médecin. Il nous a fait. Il a dit non, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit moi, je vais amener mon père qui a 80 ans au mariage. Et mon fils, rien. Je lui ai dit va faire le vaccin. Il dit non. Je lui ai dit écoute, ça risque de faire des problèmes. Il m'a dit que ça risque. C'est ce que ça risque. Je n'ai pas envie de faire le vaccin. Il était têtu. Il m'a dit moi, je ne veux pas un poison dans mon corps. Tu me dis, c'est comme si tu me dis qu'il faut se. Bon. Il veut pas. Aujourd'hui, je vois que quelque part, il avait raison. Il avait raison parce qu'il est passé à travers. Oui. Non. Non, il a eu le Covid. Non, après. Moi, je n'ai jamais fait le vaccin. Oui, mais ça veut dire que son Non, corps. il m'a dit j'ai eu. Il m'a dit j'ai guéri. Pourquoi j'ai besoin de faire un vaccin? Ils ont dit aujourd'hui. Parce que lui, il était resté à la Yeshiva. Il a dit que quand ils ont eu le Covid, quand ils ont commencé à avoir la vague du Covid, il a dit dans la Yeshiva, ils se sont tous fait contaminer les uns avec les autres. Ils ont dit c'est déjà qu'on le passe tous ensemble. Et il dit, il prenait des verres, il buvait, il faisait passer aux autres que tout le monde. Exprès. Ça risque. Non, pas à l'hôtel, ils étaient à la Yeshiva tous. Tous, ils m'embrassent sur la bouche, ils vont aller à l'hôtel. Alors bon, Pour attraper le Covid. alors ils ont fait ça. Alors il m'a dit, et son beau-père, le beau-père, il m'a dit, et je lui ai dit, vous avez raison. Il m'a dit, écoutez, moi, il va faire un test la veille du mariage. S'il y a le Covid, on ne fait pas de mariage. Moi, j'ai stressé grave. J'ai appelé mon fils. Il m'a dit, papa, t'inquiète pas. Et il m'a dit, vas-y, c'est d'accord. Fais-moi un test. Et il a fait un test. 2 jours avant. Moi, je ne voulais pas qu'il fasse le test. Je voulais dire, achète un faux test pour montrer à ton beau-père. C'est comme ça. Mais après, on s'est posé la question. C'est pas honnête. Il y a des gens âgés. Bon, il a fait le test. Il n'avait rien du tout. Mais dans l'idée, c'est exactement ça. Ressemble à ça. Tu prends un khatan, tu lui dis Mousgar. Non, ça veut dire que. Il y a 300 personnes qui sont venues de France. Là, il n'y a pas de mariage. Ça veut dire que le beau-père, il a fait ça avec tous les invités. Écoute, que ton fils. Il n'a pas fait ça avec tous les invités. Moi, tu aurais dû me le donner, ton beau-père. Non, mais lui, là, c'est sans gendre. C'est sans gendre. Il a le droit. Il a sa famille. Il a raison. Il a sa famille. Je vais présenter ma belle-mère. Tiens, je vais me régler. Non, mais il y a ça. Des gens, tu peux leur dire. À des gens, tu peux le dire facilement. Les gens, ils se prennent la responsabilité. Mais un khatan, c'est lui le khatan. Je faisais des filotes tous les jours. Il n'est rien. Je lui disais, fais très attention. Dommage. Non. Ok, je comprends, tu as une stratégie. Un homme, il a le droit de prendre sur lui ce qu'il veut. Il est responsable. Je ne me mêle pas. Mais il y a un mariage, tout le monde va venir t'embrasser. Tu es khatan.
Tu ne peux pas faire du mal non plus. Ça s'est passé comme ça s'est passé, Baruch Hashem. Et bon, aval alcool panim, ça c'est. Alors il dit Khatan, Genolad Boné Ganotim lo Sheva Yemei Mishte lo Ulbeto Veliksuto. Même ses amis. וכן ברגל נותנים לו 7 ימי רגל דברי רבי יהודה. רבי אומר, אינו צריך. Il dit le Cohen, il peut vérifier. Pourquoi? Pourquoi אינו צריך? הרי הוא אומר, וציווה הכהן ופינו את הבית, אם ממתינים לו לדבר הרשות. כל שכן, לדבר מצווה. Rabbi dit non. Le Cohen, il a le droit de voir, déjà de prendre ses décisions. Mais de toute façon, jamais le lépreux, il devient tamé à la seconde même. Qu'est-ce qu'il fait le Cohen? Quand il voit le lépreux, il rentre dans la maison du lépreux, qui est censé être lépreux, il voit des meubles chers. Il y a des petits meubles que tu peux tremper au mikvé. Une chaise simple, en plastique. Quand il va voir des chaises avec du velours, avec des... Enlever. Il regarde quand on enlève tout. Après, il dit la maison, elle est tamée. Même quand on faisait, il y avait une touma de bâtiment. Il ne voulait pas. Pinou et tabaït. Et après, on commence. Ça veut dire, même la Torah, elle comprend quoi? Parce que vous imaginez, tout ce qui est mobile, en réalité, il a besoin d'une vidat mikvé. Tu sais ce que ça veut dire? Va prendre tous tes fauteuils, ton salon. Comment tu vas mettre? Tu vas mettre au mikvé, il faut le faire sécher après 5 jours. Comment? Il y a des choses. Surtout aujourd'hui, des machines électriques, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu abîmes tout. Même j'ai dit aux gens, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a un rave, il y a des rabbins aux États-Unis, même en France malheureusement. Ils ont dit aux gens, toutes les machines électriques, s'il y a du métal dans la machine, il faut tremper au mikvé. Des gens qui ont pris des thermomix. Parce qu'il dit, le bol, il ne vaut rien sans la machine, donc c'est la machine qui fait marcher, donc je touillote. Pour pomper ça Non, pour le mikvé. Ah, à la base. C'est faux. Et moi déjà, il y a 20 ans, j'ai dit au Rovodi Yosef que d'abord la machine, elle n'est pas chaïe avec tous les électroménagers, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que ça marche sur une prise. Et toute prise, dès que tu branches dans le mur, c'est mechobar la carcar. Parce que sa seule manière de fonctionner, c'est quand tu mets dans la prise. Donc c'est mechobar la carcar, il n'y a pas de tout. En plus, ça s'appelle la terre. Et m'a pensé comme ça quand je lui ai dit ça. Il m'a dit bravo toi, tu es malin. Comme ça, il m'a dit. Et après, j'ai dit mieux que ça encore. J'ai dit comme la machine, elle marche que par le fonctionnement électrique, que ce soit dans une prise ou dans un fonctionnement. Donc c'est moi qui fais marcher la machine en fin de compte. C'est pas le fabricant. Donc, jamais tu prendrais un bol pour t'en servir pour mettre quelque chose d'autre. C'est comme un Gmar Melacha. Le Gmar Melacha, il se fait par le juif, exactement. Après des années, il y avait un grand possèque en Angleterre, il s'appelait le Rav Eliyahu Falk Zichrono Livracha. Il a écrit un psak et il a écrit cet argument et tout le monde a accepté. Mais même, il y a des gens qui vous disent, il y a des gens qui racontent quand vous allez à Ocherat, vous voyez les électroménagers ou les toasters, c'est écrit vendu au goy pour ne pas faire du. C'est pas ton de Vilat Kelim. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est une erreur. Ça, parce que quand quelqu'un il voit ça. Pas à comprendre pourquoi on fait Vilat Kelim. Non, mais quand quelqu'un il fait. C'est une séparation du goy. C'est comme qu'ils t'ont dit le pain du goy, il faut. Importer de Thaïlande, importer de Chine, ça, c'est beaucoup d'avocats. Dans les gens, les sultans et tout ça, ça vient pas de Thaïlande. Ça vient de Chine. Je sais rien. Ça va être de l'Inde. C'est plein d'avocats. Non, mais en tous les cas, c'est même pas. Alors, mais quand ils mettent des papiers comme ça a été trempé au mikvé, ça a été fait ce qui a été fait. Ça met dans l'erreur les gens qui pensent que quand ils achètent un doute Rashmali, pour Shabbat, il faut le faire tremper. C'est dangereux à Shemishmor. Tu trempes, tu fais rentrer de l'eau, tu électrocutes tout. C'est un manque de responsabilité. Bon. En tous les cas, alors il dit que même à l'époque, il y avait des lépreux, etc., il faisait très, très attention. Il débarrassait la maison. Le rabbi, il dit, même si le Cohen, il est au mariage, il voit. Il dit, enlevez tout. On va attendre un peu. Il tire, tu vois. Il n'y a rien qu'après. Il dit, c'est pas que tu n'as pas le droit de voir. Tu peux voir, parce que de toute façon, il dit, même la Torah, avec ça, c'est de l'élastique. C'est pas noir ou blanc. Il y a une indulgence, c'est ce qu'il disait hier. Exactement. Il y a dans tout ça.
On voit tellement Non, mais des. c'est Chacham la vérité, parce que tu viens, tu lui dis, allez, rentre chez toi, le mariage il est fini. Exactement. Et de là, on comprend que dans la Torah, la place des humains, il y a une place. L'inquiétude des gens. C'est pas. Même un rabbin, il ne doit pas être idiot, dire noir, blanc. Un jour, Rav Yosef, il nous a dit, il y a beaucoup de rabbins, ils connaissent tout le Shulchan Aruch. Les 4 parties du Shulchan Aruch, ils connaissent. Ils ne connaissent pas la 5e. C'est quoi la 5e? Rapport humain, la diplomatie. Et dit la 5e, elle est plus importante que les 4. Non, Kadma, Derrière Eretz Kadma, la Torah, il dit elle est plus importante. Il dit un Rav, il croit. Assour, il a vu que c'est Assour, il essaie d'appliquer. Il casse une famille, il fait des histoires. On en connaît. Un jour, ma mère m'a raconté que quand elle était jeune mariée, alors ils habitaient dans l'immeuble et les femmes, elles faisaient de la katnerot, puis elles descendaient en bas de l'immeuble. Toutes les femmes, elles se parlaient. C'était avant. C'était comme ça, elles se parlaient entre elles. Et il y avait une femme qui venait de faire tchouva avec son mari. Et la femme, elle est descendue en pleurant. Elle dit quoi? Elle dit, j'ai ouvert le frigidaire pour prendre quelque chose. Et c'est allumé. Mon mari, il va venir à la maison, il va me gâcher tout mon Shabbat. Elle pleurait à chaudes larmes. Il y avait ma grand-mère qui était là-bas. Ma grand-mère lui a dit, c'est moutard d'enlever la lumière. Il a dit, non, le Rav, il a dit. Maintenant, raison ou elle n'a pas raison, si c'est un histoire des rabbinat, ma grand-mère, elle est montée, elle a dit, tu veux pas? Elle a ouvert, elle lui a enlevé l'ampoule. Ma mère, elle est restée. Alors, ma grand-mère, elle a dit à ma mère, tu es étonné hein, que je fasse ça. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu maintenant, dis-moi. Et ma mère, elle m'a dit, dis-moi, dans la halakha, ma mère, elle avait raison ou elle n'avait pas raison? Je lui ai dit, écoute, dans la sota, on voit qu'il y a un lave. L'otarasun ken l'Adonai Elohechem. D'effacer le nom d'Hachem. Tu n'as pas le droit d'effacer le nom de Shem Hachem. C'est écrit, quand tu détruis la Avodazara, c'est écrit l'otarasun ken. De là, on apprend que c'est assourd d'effacer le Shem Hachem. Tu as mal écrit le Shem Hachem, tu n'as pas le droit de l'effacer. Un des 7 noms d'Hachem, Ya, Elohim, Tsevaot, Shaddai, tu n'as pas le droit d'effacer. Et le Kohen, quand il prend la paraja de la sota, il la trempe dans l'eau. Le parchemin, et tout va partir, et il va faire boire la sota. Alors la Gemara, elle a dit de là, hein, que Kadosh Baruch Hu, il est prêt que son nom il soit effacé dans l'eau pour mettre le shalom. Donc j'ai dit à ma mère, si l'interdiction de l'électricité, de l'ampoule, Shabbat, c'est qu'un issour des Rabbanan, ou même si c'est un lave de Horaïta, lave, mais c'est pas encore un Chayav Skila ou Chaz Shalom. Alors elle a raison, logiquement elle a raison. Pour ne pas casser. Si c'est une laine, encore. Non, je ne vais pas dire ça en public, mais. Parce que là, c'est pour Shlombaït, il y en a qui vont le faire, même pas pour Shlombaït. Non, mais là, c'est pour Shlombaït. Mais tu comprends. Au début. Et ma grand-mère, c'était une femme très pieuse. Quand tu prends Ma grand-mère était une femme très pieuse. Mais elle a compris que de casser un Shalom Bayit, c'est magnifique. Si c'est une laine, c'est encore plus facile. Arrête, on dit qu'on a le droit d'éteindre la bougie pour le malade qui dort. On est méchabé. C'est-à-dire que quoi? Que tu as le droit. Est-ce que c'est moins qu'un malade? Ça peut arriver à un divorce, ça peut arriver à casser tout le repas du Shabbat. Mais bon, mais... Un malade puisse en vivre, c'est ça? Ouais, tu as le droit.